beau soleil. Est-ce que vous m'entendez bien dans le fond? Oui? Bon. Je vais vous dire qu'on a essayé de faire aussi des progrès avec le son. Dans la salle, déjà, on va essayer de bien parler dans le micro et surtout sur la vidéo. Notre ami Laurent, ici notre vidéaste, amateur éclairé et bénévole, que l'on remercie, nous a... Voilà, oui, il le mérite, il le mérite. Nous a procuré un micro-cravate que notre conférencier va porter, donc, qui va jouer surtout sur le son de la vidéo. Donc vous aurez un meilleur son que d'habitude. Je sais que c'est pas toujours ça, le son. Donc, alors je voulais vous dire bonjour, déjà en parlant de ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Vous savez que notre ami Albert, il a bien raison de rigoler. Là. On a 100 ans après sa découverte de la relativité générale, on semble qu'on soit sur le chemin de trouver les ondes gravitationnelles. Enfin, ce n'est pas le sujet de la conférence. Je voudrais présenter mes excuses pour la dernière conférence avec Étienne Klein, où pour des raisons de sécurité... Alors, vous voyez en haut l'état de la conférence, de la salle, un peu plus d'1 heure avant le début de la conférence. Vous voyez, c'était déjà vachement limite. Donc, vers 8 heures, les gens de l'hôtel sont venus en disant que c'est pas possible pour des raisons de sécurité. Et il a fallu qu'on mette 150 personnes dehors, à peu près. Alors, s'il y en a qui sont présentes ce soir, je m'en excuse. On a recueilli les noms de la plupart de ces personnes, enfin, au moins celles qui ont voulu donner leur nom. J'ai envoyé un mot d'excuse, la SAP a envoyé un mot d'excuse, et Étienne Klein m'a dit qu'on essaierait de faire un replay à la rentrée. Donc je vous tiens au courant, et vous serez prioritaire puisque j'ai votre nom dans une liste. Alors on peut, voilà, bon, mes excuses, donc j'ai tout noté, le suivant. Au point de vue calendrier, des choses intéressantes. Bon, vous savez que c'est l'année des comètes, hein, donc c'est pour ça que notre ami Nicolas est là aussi. Pour les mardis du CNES, au Café du Pont-Neuf, le 15 avril, il y a les mardis de l'espace sur Rosetta, avec Jean-Pierre Vibring, que vous connaissez tous, hein, il est déjà venu ici. Aussi très intéressant à l'IAP, c'est Pierre Thomas de Lyon, qui va nous parler de l'eau dans le système solaire, mais comme toujours, l'IAP, je pense que c'est déjà complet. C'est complet, vous avez essayé? Bon, c'est sûrement complet. La prochaine conférence, c'est notre amie Brigitte Alix, qui va nous parler d'un merveilleux instrument qui s'appelle l'Astrolabe. Et puis, comme elle en fabrique, et puis en plus elle est dans la salle, comme elle en fabrique, elle pourra nous en montrer, et puis vous pourrez en toucher. Pour aller toucher, hein? Oui, pour aller toucher. Et ça, c'est le 14 mai. Commission de Cosmo pour... Commission de Cosmo, donc, pour les gens de la SAF, le 17 mai. Et je voudrais signaler à tous les Parisiens et ceux qui habitent l'Île-de-France que, exceptionnellement, Jean-Pierre Le Breton, que vous connaissez, qui est le père de Cassini-Huygens, la mission Cassini-Huygens. Vous savez qu'il y a 10 ans, la sonde s'est mise autour de Saturne et on a posé sur Titan une sonde européenne, la sonde Huygens. Et c'est Jean-Pierre Le Breton qui avait conçu ça et toute son équipe. Il viendra fêter les 10 ans autour de Saturne. Il viendra fêter les 10 ans autour de Saturne. Bon, d'accord. Chez nous, à Plaisir, Plaisir c'est près de Versailles, le 24 mai, le samedi 24 mai. Donc on a réservé le théâtre, il y a 200 places, donc on compte sur vous, hein, si ça vous intéresse, il y aura du monde. Donc ça on a vu. Alors, je notais que les horaires vont changer à la rentrée, suite à l'enquête qu'on avait faite avec vous, et on démarrera à 20h en principe. Il y a une toute petite incertitude, c'est, j'avais réservé le 12 novembre, puisque c'était le 2e mercredi du mois de novembre, vous savez, c'est toujours le 2e mercredi. Et malheureusement, ou heureusement, c'est à ce moment-là que la sonde Philae devrait se poser
sur la comète au nom imprononçable. Et on va faire quelque chose, la SAF et la FA, et avec la Cité des Sciences, le musée Clair, on va essayer de faire un grand truc. Alors donc je ne sais pas si je vais maintenir le 12 novembre ou si je ne vais pas le décaler d'une semaine, je ne sais pas encore. Donc on verra. Et ce soir, nous accueillons notre ami Nicolas Biver, grand spécialiste des comètes, astrophysicien au LESIA, à Meudon, LESIA, laboratoire. Laboratoire, je n'ai pas marqué. L'étude spatiale et l'instrumentation pour l'astronomie. Voilà, l'étude spatiale et l'instrumentation pour l'astronomie. Donc, grand spécialiste des comètes. Et c'est aussi un excellent dessinateur. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si tu vas nous présenter quelques-uns de tes dessins ce soir, mais il y en a qui font des photos des comètes, mais lui, il les dessine. Hein. Et je vous ai noté en bas ces deux sites qui sont formidables. Voilà, et je lui passe la parole. À toi, Nicolas. Merci Jean-Pierre. C'est toujours flou, hein, l'image. Voilà, donc moi je vais vous parler donc, des comètes ce soir. Donc, les comètes en tant que témoins de l'origine du système solaire. En fait, tout ça, c'est un petit peu l'idée qui a motivé les missions vers les comètes, et entre autres Rosetta, dont je parlerai à la fin. Mais avant tout, bon, je vais vous parler un petit peu de la formation du système solaire, savoir pourquoi en fait on étudie les comètes, qu'est-ce qu'une comète, bon, en détail, vous savez peut-être déjà en grande partie, et surtout ce qu'on a appris sur les noyaux et la composition des comètes depuis une vingtaine d'années, avant donc, de ce qu'on va obtenir avec Rosetta maintenant dans très peu de mois. Alors en fait, toute l'histoire commence il y a assez précisément 4,568 milliards d'années, donc qu'on a réussi à dater assez précisément, donc qui est la naissance du Soleil. Donc il y a plus de 4,5 milliards d'années et qui a duré environ, on étale ça sur une centaine de milliers d'années. Donc c'est à partir du moment où le Soleil dans la nébuleuse à partir de laquelle va se former le système solaire s'est allumé. Et assez rapidement, donc en moins d'1 million d'années, on assiste à la naissance des premiers embryons de ce que seront par la suite planètes et comètes. Donc qui se forment dans la nébuleuse à partir du gaz et de la poussière. Ensuite, les premiers gros objets vont se former, à savoir les premières planètes géantes. Donc il faut savoir que les premiers objets à se former, donc, ça va être le noyau qui va former la future Jupiter, puis Saturne. Donc, et ça concerne les 10 premiers millions d'années, tant qu'il y a encore beaucoup de gaz dans la nébuleuse. Alors, ce qui va se passer lors de ces 10 premiers millions d'années, c'est un petit peu d'ailleurs le résultat maintenant des derniers modèles, je dirais à la pointe des recherches pour expliquer l'évolution du système solaire. C'est que la Jupiter naissante, la première Jupiter, va commencer à migrer vers le Soleil, elle va se rapprocher du Soleil. Alors en fait, c'est une hypothèse qui est nécessaire pour expliquer la répartition de la matière dans le système solaire, et notamment qu'il a fallu qu'il n'y ait pas trop de matière plus près que Jupiter du Soleil pour former ensuite Mercure, Vénus, la Terre et Mars avec leurs masses respectives, mais aussi, je ne sais pas si vous savez, mais on a déjà découvert maintenant plus d'un millier d'exoplanètes, et la plupart sont très près de leur Soleil, ou de leur étoile, disons. Et en fait, c'était probablement le cas dans le système solaire jeune. Donc Jupiter commence à se rapprocher du Soleil, jusqu'à une distance qui est peut-être de 1,5 à 2 unités astronomiques. Mais par chance, on a Saturne qui commence à se former derrière Jupiter, et il va y avoir un moment où Saturne et Jupiter vont rentrer dans une résonance. Donc c'est la résonance 3,5, je sais pas, donc Jupiter fait 3 tours autour du Soleil quand Saturne en fait 2, et ça va bloquer cette migration vers le Soleil. Donc il va se passer à nouveau un phénomène de migration, mais cette fois-ci en sens inverse. Donc à ce moment-là, donc, Jupiter et Saturne vont se mettre à évoluer vers l'extérieur du système solaire, et c'est ce qu'on appelle le scénario du Grand Tac, qui en fait va aussi, pour ce qui nous intéresse, commencer à balayer un petit peu ce qui se passe dans le système solaire interne, c'est-à-dire les petits objets qui n'ont pas encore formé des planètes, et qui seront par la suite en fait des noyaux de comètes, parce que ça va être le thème de la conférence, donc noyaux de comètes et noyaux d'astéroïdes. Ceux qui étaient formés plus près du Soleil lorsque Jupiter s'est rapproché vont être en partie éjectés vers l'extérieur, puis ensuite quand les planètes vont s'éloigner du Soleil, ceux qui étaient au-delà de Jupiter et Saturne, qui seront probablement les futurs noyaux cométaires, puisque c'est des objets qui sont formés plus loin du Soleil, plus riches en glace parce qu'il fait plus froid, ont été aussi renvoyés plutôt vers l'intérieur du système solaire. Donc on a un premier mélange déjà d'objets, donc dans les 10 premiers millions d'années, lors de la formation des planètes géantes.
Après plus de 10 millions d'années, la plupart du gaz qui était dans la nébuleuse protoplanétaire a disparu. Il a été en gros happé, si on veut, par les principales planètes géantes pour les former. Et se forment à ce moment-là donc les autres planètes, comme la Terre, évidemment Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Donc en gros de T0, donc de l'allumage du Soleil, plus 10 à plus 100 millions d'années. Tandis que les planètes géantes, dont je vous parlais, donc Jupiter, Saturne, puis Uranus et Neptune qui sont maintenant formées, continuent à migrer vers l'extérieur du système solaire, mais beaucoup plus doucement. Et à ce moment-là, donc, tous les objets qui sont vestiges, disons, de la formation de ces planètes, qui ne forment pas encore une planète, donc, vont être un petit peu chahutés, envoyés un peu dans toutes les directions de l'espace. Et on pense que c'est à ce moment-là que commence à se former probablement le nuage de Oort, qui est un ensemble d'objets essentiellement glacés. Donc, c'est plutôt les vestiges de la formation des planètes qui sont au-delà de Jupiter, parce que